les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous regardons pour nos amis Scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Scorpions, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles tarot aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Mes amis Scorpions, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on regarde sur la période du 15 au 29 février 2024. On commence tout de suite avec l'oracle bleu pour un message général. On ira ensuite chercher une guidance sentimentale avec le Easy Love. On continuera par du professionnel avec l'oracle Mission de vie que je compléterai avec le tarot de Marseille. Et on terminera par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Pour mes amis Scorpions, s'il te plaît, sur la période du 15 au 29. Alors, nous avons déjà le guide qui est ressorti. Nous avons le temple, magnifique. Mes amis Scorpions, nous avons l'automne, nous avons la montagne et nous avons l'homme. Ok. Alors au dos. Au dos, nous retrouvons la santé, l'abondance, magnifique, et la mer. Ok. Alors, un changement important dans votre vie au niveau énergétique. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de messages, beaucoup d'énergie vont revenir à vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de votre santé, au niveau de votre vitalité. La carte de la santé nous montre ici qu'il y a un regain très important pour vous, mes amis Scorpions. On nous parle d'abondance dans tous les domaines, que ce soit financier, matériel, sentimental. Vous allez récolter ici les fruits de vos labeurs. Il y a un aboutissement important. Il y a beaucoup de satisfaction. Je ressens un accomplissement et je ressens ici une fin de cycle importante pour vous. Un recommencement, une ligne d'arrivée, énormément de plénitude pour vous, mes amis Scorpions. C'est juste sublime. La carte de la mer insiste sur ce côté abondant. Il y a aussi peut-être pour certains tout simplement un voyage au bord de la mer qui va se faire. On nous annonce ici que ça va vous faire énormément de bien au niveau énergétique. Vous allez pouvoir vous ressourcer, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à votre vie, ce qui va améliorer les énergies à l'intérieur de vous, donc automatiquement apporter beaucoup de positif dans la matérialité. Il y a un regain énergétique très important ici, mes amis Scorpions, c'est juste sublime. Alors, on a le guide, le temple, l'automne, la montagne et l'homme. Il y a des choses ici, mes amis Scorpions, sur lesquelles il va falloir se défaire. Peut-être des croyances limitantes, peut-être des habitudes, peut-être ici le fait justement de purifier vos énergies, de vous détacher peut-être d'une personne ou d'un lien qui ferait partie de votre passé et qui est important encore aujourd'hui dans votre vie. On me dit ici qu'il va falloir s'en détacher pour pouvoir retrouver votre temple intérieur, pour pouvoir retrouver justement vos énergies, pour être dans du positif, pour pouvoir avancer. On me dit que vous êtes guidé par rapport à ça. Vous êtes guidé justement à retrouver cette vitalité, à aller vers cette abondance. Beaucoup de messages, des guides, beaucoup de synchronicité, des plumes, des heures miroirs, peut-être des chansons, des messages pendant vos rêves. On me montre ici des personnes qui dorment et qui reçoivent effectivement des messages durant la nuit. En tout cas, il va être question de partir vers quelque chose de bien meilleur. Pour cela, il faut se détacher de ce qui ne vous convient pas. Il faut aussi peut-être éliminer certaines croyances limitantes que vous avez à l'intérieur de vous. Je ressens des amis Scorpions ici qui ont peut-être du mal à se dire qu'ils méritent cette abondance, qu'ils méritent cet amour, qu'ils méritent cet équilibre et cette harmonie, parce qu'on vous a inculqué des choses qui étaient fausses, parce que peut-être vous avez eu un modèle dans votre vie qui n'était pas bon pour vous, qui a été erroné. C'est choisi. On n'oublie pas, quand on s'incarne, on choisit sa famille, on choisit ses blessures, on choisit ce que l'on doit régler. Alors on choisit ses blessures, non, on les a, mais si vous voulez, on choisit de comment on va les régler, donc on choisit sa famille. Et moi, pour moi ici, vous avez choisi justement peut-être d'être dans une famille qui vous inculquerait ces croyances limitantes
pour pouvoir les transmuter. On me dit ici qu'il y a des difficultés peut-être que vous avez traversées, des difficultés importantes. Vous êtes sur la fin de ces difficultés. Vous avez eu beaucoup peut-être d'apprentissage, beaucoup d'épreuves sur ces dernières semaines, ces derniers mois. On me dit qu'aujourd'hui vous êtes dans la maîtrise des choses. Très clairement, il faut être focus sur cette abondance. Il faut prendre énormément de recul par rapport à tout ce qui s'est passé. La carte de l'homme nous montre bien ainsi qu'il y a un renouveau important, de par des actions que vous allez poser, de par tous ces apprentissages que vous avez eus dans les difficultés qui sont passées. La carte de l'homme peut vous représenter, vous si vous êtes un homme, peut représenter l'homme pour lequel vous regardez la guidance ou un homme proche de vous, mais c'est surtout des énergies d'action ici que je ressens. Pour garder votre temple, pour garder tous ces efforts en fait que vous avez mis en place dans votre vie, pour sécuriser aussi votre matériel, pour sécuriser votre émotionnel. Il y a des défis ici qui se présentent à vous. Le défi de vous libérer de certaines choses de votre passé, le défi d'écouter les guides, d'écouter les messages que vous recevez. Pour certains, vous êtes, mes amis scorpions, comme un guide aussi. Je pense ici que vous avez une connexion tellement importante avec le divin et avec votre spiritualité que inconsciemment peut-être même, vous êtes un guide pour les autres. De par ce que vous avez vécu, de par tout ce que vous avez traversé et toute cette maturité, cette sagesse que vous avez acquis, vous êtes un guide pour les autres. Les autres se fient beaucoup à vous par rapport à leur vie, par rapport à ce qu'ils doivent faire. Malgré tout, vous avez traversé énormément de choses. Il y a une phrase qui me vient maintenant, c'est « Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats ». Et ici, c'est vraiment ce qui ressort. Vous êtes dans une sagesse et dans une spiritualité tellement importante que vous avez vécu énormément de choses et vous avez appris. Ces combats-là, vous les avez menés vous avec votre force, avec votre détermination, avec les actions que vous avez posées. Vous n'avez jamais rien lâché. Et les guides sont derrière vous. Les guides vous félicitent pour ces passages, pour ces montagnes, pour ces épreuves que vous avez traversées, tout simplement. Pour cette réflexion que vous avez aujourd'hui face à certaines situations. C'est pour ça qu'il est peut-être nécessaire pour certains de faire ce déplacement, d'aller peut-être vers un environnement où vous allez retrouver cet aspect d'air marin, cet aspect, pour certains, je ressens que vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin peut-être de prendre du repos, du recul, vous avez besoin de ce voyage, de ce week-end, de cette journée pour pouvoir vous régénérer de l'intérieur, pour pouvoir retrouver cette santé, pour pouvoir retrouver cette vitalité importante parce que derrière, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et pour qu'elles se mettent en place et que vous puissiez être dans cette récolte importante, il va falloir retrouver vos énergies. Il va falloir retrouver votre vitalité et ce sera très, très important sur cette quinzaine. Pour ceux qui hésitaient peut-être à faire ce voyage, à faire ce week-end, à faire cette journée, les guides sont en train de vous dire ça vous fera le plus grand bien. Vous reviendrez ressourcés, vous reviendrez ici avec un temple à l'intérieur tellement fort que rien ne pourra vous freiner. C'est magnifique, mes amis scorpions. C'est vraiment sublime comme message, une très très belle avancée, beaucoup de détermination et beaucoup de force à l'intérieur de vous. Mais vous ne le devez qu'à vous-même parce que vous avez énormément, je pense, traversé de choses et aujourd'hui, vous pouvez être que fiers de vous. Waouh! Allez, sur le côté sentimental, s'il te plaît, pour mes amis scorpions, qu'est-ce que l'on peut leur dire sur la période du 15 au 29 février? Merci. Alors, j'en ai un peu beaucoup. Je vais prendre la première. Celle-ci, ok. Alors, on a ici la relation scellée. On a le joker, la seconde chance, et on a la métamorphose. Qu'est-ce que je vous disais, mes amis scorpions? Une abondance dans tous les domaines et même au niveau émotionnel. Il y a une relation ici qui est scellée. Il y a un contrat d'âme. Il y a un contrat que vous avez passé avec une personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne. Peut-être que c'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Ou bien alors qui va revenir dans votre vie. On a ici la carte de la seconde chance. Parce qu'il y a un équilibre qui a été trouvé. Une harmonie. Il y a ici un attachement important à une personne parce qu'il y a un lien d'âme. Il y a un succès, une victoire ici sur une relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la transformation. On a la carte de la métamorphose, c'est puissant. Il y a un changement très bénéfique au sein de vos propres énergies et au sein de l'énergie de votre autre.
de la personne qui vous est destinée. On me dit que c'est une relation où il n'y a pas d'ombrage parce qu'il y a un équilibre important qui a été retrouvé. Il y a des purifications importantes. Il y a un détachement aussi important qui a été fait par rapport à des choses du passé, par rapport à des blessures. Il y a une transmutation des énergies, ce qui fait qu'aujourd'hui, la relation peut se vivre dans la matière. Donc, soit vous êtes déjà avec cette personne, soit vous allez la rencontrer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très beau. Alors, on nous parle ici des danseurs. Donc, on nous dit qu'il y a une invitation à venir à vous. Il y a des moments de partage, il y a des soirées, il y a des moments de joie qui arrivent à vous ici, mes amis Scorpions. Pour certains, vous allez recevoir l'invitation de votre personne de cœur. Vous allez recevoir peut-être l'invitation à aller partager un moment ensemble, à aller boire un verre, à danser, peut-être aussi, tout simplement, oui, effectivement. En tout cas, il y a des moments de partage qui arrivent à vous et ça, c'est juste magique. Alors, on a la carte du rat. Malgré tout, vous êtes quand même inquiet, vous êtes quand même sur la défensive, peut-être par rapport à un passé, par rapport au fait, alors j'entends, c'est trop beau pour être vrai. Il y a des amis Scorpions ici où le mental va venir travailler parce que peut-être par le passé, effectivement, il y a eu de la ruse, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison. Il y a eu ici peut-être aussi de l'illusion par rapport à une personne. On me dit que ça fait partie de votre passé. D'accord? Il faut transmuter ces énergies. Il faut absolument acter cette transformation parce qu'il y a un changement bénéfique qui arrive à vous par rapport à votre domaine sentimental. On me dit que vous allez énormément vous méfier parce que vous avez l'impression que tout est trop beau. Malgré tout, les guides sont en train de me dire ici, ok, on comprend, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut vivre l'instant T. À un moment donné, il faut vivre avec ce que l'univers vous envoie. Si l'univers vous envoie cette personne, s'il y a une relation qui est scellée, s'il y a une seconde chance qui arrive avec une personne, parce que peut-être qu'à un moment donné, il faut la saisir. Bien sûr, pour ceux qui le veulent. Attention, on ne parle pas de relations malsaines, on ne parle pas de relations où il y a eu de la violence ou des personnes que vous ne souhaitez pas avoir dans votre vie. D'accord? C'est bien une personne saine qui peut-être il y a eu du mensonge et de la trahison. C'est pas pour ça que c'est pas une personne saine, c'est peut-être qu'il y avait des blessures importantes. Mais là, il y a une transformation par rapport à ça. D'accord? Ça peut être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. L'univers vous offre une seconde chance pour que vous puissiez acter justement cette transformation et passer sur quelque chose de beaucoup plus, disons, positif, purifié et sincère. On a le retour, la reconquête et la liberté. Donc, il y a bien une personne ici qui revient dans votre vie pour avancer, pour vous reconquérir, pour peut-être ici planifier, se mettre dans une sécurité, stabilité, pour construire quelque chose avec vous. On me dit que vous allez retrouver votre liberté dans le sens où c'est quelque chose qui sera beaucoup plus léger. Voilà pourquoi il faut vivre l'instant T, voilà pourquoi il est important de comprendre ce qu'il se passe quand des personnes reviennent. Waouh, on a la reconstruction avec la toile, c'est magnifique. On a un espoir, une créativité, on a la naissance de quelque chose. Donc soit avec une nouvelle personne, soit avec ce retour, soit tout simplement si vous êtes célibataire et que vous ne voulez pas rencontrer de personne, il y a une créativité qui se remet en place, peut-être ici dans un projet de cœur, dans quelque chose qui est énormément important pour vous, qui au niveau émotionnel vous apportera de l'équilibre, de l'espoir et une reconstruction peut-être au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, au niveau de ce que vous souhaitez dans l'équilibre émotionnel en fait, vous voyez? Waouh! Et nous avons le hibou, c'est magnifique. Beaucoup de guidance, beaucoup de savoir, beaucoup d'apprentissage ici au niveau émotionnel. On me dit que vous êtes très guidé par vos guides, par vos anges, par vos défunts, que vous avez beaucoup d'intuition, une intuition très développée, très guidée, très dans le savoir. En fait, c'est comme si vous saviez les choses avant qu'elles arrivaient, ou alors tout simplement quand vous allez vous reconnecter à cette personne, vous allez tout de suite savoir. Vous allez tout de suite voir qu'il y a cette connexion. Sur cette nouvelle personne, vous allez tout de suite voir qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a quelque chose de différent. Et ça va changer la donne par rapport à ce passé, par rapport à une trahison, à des mensonges. Un changement bénéfique ici, un changement très positif, une métamorphose importante chez une personne et chez vous, ce qui va vous apporter liberté, ce qui va vous apporter bonheur, reconstruction et beaucoup de créativité.
Waouh! Qu'est-ce que l'on a au dos? On a l'ouragan. Alors attention à ce que les émotions à l'intérieur de vous ne soient pas, comment dire, que ça fasse comme un ouragan. Vous voyez que justement vous passiez de cet état où vous êtes super content, la personne est là, il y a une connexion, vous ressentez quelque chose et puis pouf, le passé reprend surface et vous avez peur et vous êtes dans cette ruse et vous êtes dans cette, dans cette ruse, non, vous pensez à cette ruse, vous pensez à cette malhonnêteté et du coup pouf, ça replonge vos énergies vers le bas. Attention à ce que ça ne crée pas des disputes et des contrariétés justement avec cette personne alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. On nous dit ici qu'il faut équilibrer votre féminin et votre masculin, qu'il faut écouter vos intuitions. Il y a comme une coexistence à l'intérieur de vous par rapport à vos polarités. Le yin et le yang dans l'équilibre va être très très important sur cette nouvelle rencontre ou sur cette relation. On me dit ici que la communication est importante, qu'il va falloir dire ce que vous ressentez, que vous pouvez parler et ressentir sans crainte dans cette nouvelle relation parce que c'est une personne qui est sincère, qui est dans la loyauté, qui a vraiment envie de partager avec vous et d'avancer avec vous. Mes amis Scorpions, il y a un renouveau émotionnel qui va être juste magique pour vous, qui va vous permettre vraiment d'être dans cette stabilité, d'être dans cette sécurité et vous allez retrouver du bien-être. Waouh, c'est juste sublime. Merci beaucoup les guides. C'est un très très beau message d'encouragement pour mes amis Scorpions. Vraiment, j'adore. Allez, on continue. On va regarder sur le domaine professionnel maintenant avec l'oracle mission de vie. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous dire au niveau pro. Donc du 15 au 29 février, s'il te plaît, pour mes amis Scorpions. Alors, on a le travail collectif, ok. Alors, mes amis Scorpions, s'il te plaît. On a le savant, ok. Et on a le changement de voix. Bon, ça ne m'étonne pas. Vu ce qui s'amorce au niveau émotionnel, ça ne pouvait que changer au niveau professionnel. Alors ici, il va être question pour certains de changer de voie, de partir vers quelque chose d'autre, de partir vers quelque chose qui sera plus aligné avec vous-même. On me parle ici du mois de janvier. Donc il s'est peut-être produit quelque chose sur ce mois de janvier de très important pour vous au niveau du changement de voie, donc peut-être un déclic ou une conversation. Si ce n'est pas ce mois de janvier-là, ce sera le mois de janvier prochain où vous aurez un changement imminent par rapport au domaine professionnel. Sur cette quinzaine, il va être question d'y réfléchir, il va être question de conscientiser, il va être question ici pour moi de comprendre que vous n'êtes peut-être pas à votre place, que vous ne vibrez pas ou plus peut-être avec ce que vous faites et que vous souhaitez partir vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus aligné et qui vous amènera beaucoup plus de joie, beaucoup plus de positif à l'intérieur de vous. On me dit avec la carte du savant que vous avez des connaissances, que vous savez, que vous êtes très connecté au monde spirituel et que du coup vous recevez énormément de messages. Vous avez pour moi des connaissances techniques, peut-être dans un domaine particulier, ou alors vous allez apprendre justement certaines choses. Ça peut nous parler de formation, ça peut nous parler ici d'un apprentissage très important dans le domaine professionnel pour justement peut-être changer de voie ou pour partir vers quelque chose de différent. On me parle ici de l'année prochaine, donc il y a quelque chose qui va commencer à émerger aujourd'hui, des idées, des envies et qui vont s'acter sur cette fin d'année ou l'année prochaine. On me parle ici de travail collectif. Donc pour moi, il y a certains de mes amis Scorpions qui vont qui vont acquérir ces informations, ce savoir, mais qui vont le mettre au profit du collectif. C'est-à-dire que pour moi ici, j'ai des amis Scorpions qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de changer, qui ont envie de faire quelque chose, mais quelque chose d'utile pour le collectif. Donc quelque chose qui va rehausser les énergies de la Terre. Donc un travailleur de lumière. Donc quelqu'un qui va venir travailler les énergies positives. Et pour moi, il y a un changement radical ici au niveau professionnel. Comme si vous alliez à un moment donné vous dire sur cette quinzaine, purée, mais je suis pas à ma place. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour aider les autres? J'ai envie d'aider les autres. J'ai envie de travailler pour le monde. J'ai envie de changer quelque chose dans le monde. Et vous allez par cette idée-là, apprendre, comprendre, étudier,
reprendre une formation pour avoir les capacités, pour avoir les informations, pour avoir ce savoir et enfin changer de voie. Il y a tout un système ici qui est en train de s'amorcer dans votre tête. Il y a des idées qui sont en train d'émerger. Ça peut nous parler de simplement changer de poste où vous allez avoir des apprentissages importants. Vous allez peut-être changer de voie au niveau de ce que vous faites. Donc un changement de poste, vous pouvez passer, je vous dis une bêtise, dans une entreprise de secrétariat à, je sais pas, à un autre poste où il va falloir avoir de l'apprentissage. Mais pour vous, je ressens ici qu'il va falloir que ça travaille pour le collectif. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez besoin de faire quelque chose où vous êtes valorisé, où on a de l'estime, où vous avez confiance en vous, où vous avez des capacités par de l'apprentissage, par de l'intuition, par des communications, de pouvoir aider les autres. Donc on peut l'appliquer à n'importe quel domaine professionnel, mais ici, vous ressentez le besoin d'accompagner les autres, d'aider les autres par rapport à ce que vous allez apprendre tout simplement. Waouh! Allez, on complète avec le tarot de Marseille, donc sur le travail collectif, s'il te plaît, pour mes amis Scorpions. On a le chariot. Vous avez envie d'avancer, c'est très clair. Moi, je ressens ici des Scorpions qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de faire avancer la société, qui ont envie de changer certaines données aussi peut-être de la société, de mettre en lumière certaines choses peut-être que vous connaissez, que vous allez apprendre, et vous avez envie de faire avancer. Vous avez envie peut-être de vous mettre dans une association, de créer une entreprise, de changer de poste, de changer de voie, pour pouvoir donner et pour pouvoir faire avancer les choses. Et ça, c'est juste magnifique. Les guides me disent qu'ils sont très fiers de vous et qu'ils ont vraiment... en fait, ils me montrent qu'ils vont vous éclairer la voie. Ils me montrent un chemin lumineux et ils vont vous éclairer la voie. Ce sera à vous, effectivement, de prendre cette décision par rapport à ce changement de voie, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais ils vont vous éclairer la voie. Alors, sur le savant, on a le roi de coupe et on a l'as d'épée. Il y a une très grande stabilité émotionnelle. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Vous savez ce que vous voulez donner. Je ressens ici des Scorpions qui ont envie de partager, qui ont envie de faire avancer le monde en faisant une activité professionnelle qui non seulement va leur remplir le cœur, mais avec lequel ils vont pouvoir donner aux autres. Ça peut être du partage, ça peut être tout simplement d'aider, ça peut être tout simplement d'organiser quelque chose. Il y a en tout cas un commencement important au niveau de votre mental sur cette quinzaine. Vous allez commencer à réfléchir à quelque chose. Vous allez avoir de l'inspiration par rapport à des idées, des projets. Vous allez avoir comme une étincelle en fait. Il y a quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur de vous. On me montre l'étoile qui brille de plus en plus et c'est vraiment ça. Il y a des nouvelles idées, il y a vraiment un potentiel ici très important que vous pouvez développer sur cette nouvelle idée, sur cette envie de faire avancer le monde, sur cette envie peut-être aussi de partager votre savoir, d'aider les autres, peu importe la manière et peu importe dans quel domaine ce sera, dans quel domaine ça va vous parler, mais de toute façon, vous avez envie de faire avancer les choses. Waouh, sur ce changement de voix, s'il te plaît, c'est vraiment beau. Hein. Les guides sont vraiment très très fiers. Alors, on a l'as de bâton et le valet de bâton. Alors, par rapport à ce changement de voix, ce que je ressens, c'est que peut-être vous allez avoir un peu peur. Vous allez avoir un peu peur de mettre des actions en place, de prendre des décisions. Vous allez peut-être avoir peur qu'au niveau de la matière, il n'y ait pas de récolte. Les guides sont en train de me dire de commencer déjà certaines choses, de commencer à voir comment vous pouvez faire, de commencer à voir comment vous pouvez mettre en place, de commencer à voir que au final, il y aura quelque chose de très inspirant pour vous. Et plus c'est inspirant, plus c'est aligné avec vos énergies, plus c'est aligné avec votre mission de vie, plus ce sera dans l'abondance. On a quand même l'as d'épée et l'as de bâton, c'est magnifique. On a deux as, donc beaucoup d'accomplissement sur cette nouvelle idée, sur cette nouvelle voie, sur cette plénitude que vous allez retrouver même à l'intérieur de vous. Je ressens au niveau émotionnel un équilibre important qui va se faire par votre professionnel. Waouh, c'est puissant, magnifique mes amis Scorpions. Oh, c'est très très beau, un changement de voix, un changement d'idée, un changement de tout et là c'est waouh, très beau. Allez, on continue, on va finir avec, c'est déjà là, un message de vos anges, diversité, tiens donc. Alors, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Alors, très clairement ici, mes amis Scorpions, par rapport à cette nouvelle voie, par rapport aux nouvelles idées que vous voulez mettre en place, par rapport à cette abondance, à ces actions que vous devez mettre en place dans la matière, dites-vous que si c'est pas la même idée que le voisin, si c'est pas la même idée que ce qu'on vous a inculqué, s'il faut sortir de vos croyances limitantes pour pouvoir mettre en place ce projet, c'est pas grave. Bien au contraire. Le fait d'être différent va vous permettre de vous démarquer. Le fait d'être différent et d'être spécial va vous permettre de faire avancer ce projet. Aujourd'hui, l'univers a besoin que l'on soit authentique. D'accord? Il a besoin qu'on accepte toutes nos parts d'ombre, de lumière, mais qu'on reste dans l'authenticité. Parfois, la part d'ombre ou la part superficielle est nécessaire parce qu'elle nous permet aussi d'accepter qui nous sommes. La diversité inclut tout ça. Elle inclut le côté yin, le côté yang, la part d'ombre, la part de lumière, l'authenticité et la superficialité. Et tout ça, ça fait partie de notre être. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on est. Il faut l'accepter. Et plus vous allez accepter votre caractère, plus vous allez accepter que vous êtes spécial, plus vous allez accepter qu'on est des êtres divins, mieux les choses se feront. Waouh, mes amis Scorpions, c'était magnifique. Je vous remercie énormément de votre écoute. Merci au guide pour tous ces beaux messages. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Au revoir.